Ça va? Ça va, barakallahu fik. Juste avant, il y en a qui me disent comment, pour la dernière fois, les amis, le guide il est là, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Les questions elles sont ici, dans ce lien-là. Ok, vous cliquez ici sur ce lien et après vous avez téléchargé. Ok, vas-y, MR, quelle région mon frère? Alors, moi, j'ai passé mon entretien la semaine dernière. C'est à Val-de-Marne, dans 94, par décret. Val-de-Marne, 94. T'avais déposé quand? Alors, j'ai déposé au mois de mars 2023. En mars 2023, très bien. Bécha, tu montes quand? Enfin, tu as ton entretien pour quand? Le 21 janvier. Ah, le 21, parce que j'allais te dire que c'était pas encore. Il y a Kata qui veut passer, mais du coup, on va prendre celui qui va pas. Nina, tu passes quand? Moi, c'est toujours le 21. Le 21 janvier. Mardi. Ah, bah, donc, ma Kata, excuse-moi. Il y a tout le monde qui passe mardi, apparemment, sauf Nina demain. Mais écoute, c'est quand? C'est le mois prochain, le 18. Ah, mais toi, on voulait te faire descendre, mais vu que tu n'as pas participé maintenant, avant, donc tu restes. Ah, Kat, tu restes aussi. Tu veux rester avec nous, Kat? Oui, Ah, t'es pas là en plus. oui, je suis là, je suis là, je suis là. Ah, il y a classe. Les places sont chères, hein. Et elles sont chères. 21, 22, Ah, il y a classe 21, c'est dans 22, on est quelques jours limite. en fait. Et par contre, ça veut dire que les amis, la semaine prochaine, Masha'Allah, il y aura beaucoup de témoignages. Franchement, Ouais. que Dieu vous facilite, vraiment. Amen, amen. Franchement, faites les doigts pour vous, les amis, c'est très important. Inch'Allah. Rabbi vous fasse. C'est qui? Il y a l'écho de Nina. Franchement, les amis, faites des doigts pour vous, des prières pour vous, ce que vous voulez. L'essentiel, Inch'Allah, regardez, il y a toute une liste, Masha'Allah, de personnes qui vont poster la semaine prochaine, sauf Mekoul. Aussi, vous êtes nombreux dans les commentaires. Donc, Rabbi comme Jami'an, que Dieu soit avec vous. Et la réussite, Inch'Allah. MA, on continue, les amis. Il nous reste une demi-heure avant la fin de ce live. On est avec MA. MA, tu es de la région parisienne et c'est par décret que tu as passé mercredi dernier, si je ne me trompe pas. Tout à fait, exactement. Parfait. Ça a duré combien ton entretien? Alors, déjà, c'était bien passé, alhamdoulilah. Donc, euh, ça a duré à peu près 35 minutes. 35 minutes, Ça va. C'est dans la moyenne base. Très bien. exactement. En gros, c'était bien passé. Donc, bah, en fait, moi, je connais à peu près la procédure ici. Donc, je prononce pas les réponses, mais je veux dire comment ça se passe. En fait, moi, j'avais un rendez-vous vers 10h30. J'ai rentré vers 10h, voilà, 10h30 à peu près. Il y avait une dame très gentille, etc. Elle m'a bien accueilli, etc. Après, on a commencé, elle m'a expliqué comment ça se passe, notre rencontre, en fait. Donc, la première étape, c'est la vérification de tout ce qui est documentation, etc. Donc, sur ce point-là, je conseille à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui de préparer bien les documents par ordre, etc. Donc, ça aussi, ça joue sur ce parti-là. Une fois on a fini ça, en fait, c'était pas vraiment des questions-réponses, mais c'était vraiment des échanges, en fait. Et à travers de notre échange, à chaque fois, il me glisse un ou bien deux questions par rapport à notre échange, en fait. Il y avait des questions personnelles, il y avait des questions qu'on avait ensemble, soit dans le guide que j'ai acheté ou bien dans les entraînements Le qu'on a fait live. ensemble, etc. Voilà, dans les lives. La première question qu'il m'a posée, en fait, c'est quoi mon entourage? C'est comment il est votre entourage? Est-ce que c'est un entourage mixte? Est-ce qu'il y a que des Français ou bien machin, etc. Je trouve que ça, c'est une question personnelle. Je vous conseille, en fait, à vous préparer bien par rapport à cette question-là. Deuxième question, est-ce que Juste, vous faites partie de... Pardon. excuse-moi, il y a juste parce que tu as soulevé un point important sur lequel a rebondi également Guerrière. Préparer son dossier avec tous les documents nécessaires. Je me rappelle Guerrière, elle a fait un dossier, Masha'Allah. Enfin, après, c'est un exemple aussi elle a pris un classeur et elle a classé dans des fiches en plastique
par thème, ça état civil, ça impôt, etc., etc., etc. Exactement. Et comme ça donne une bonne image. Après, ça ne veut pas dire que vous aurez automatiquement la réponse positive ou négative, mais ça donne une bonne impression. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous donnez une bonne impression. C'est ça le truc. D'accord? Vas-y. Exactement. Moi j'ai fait pareil, donc j'ai pris un classeur, j'ai classé l'état civil, les fiches de paie, les impôts, tout ça en fait de A à Z. Comme ça me facilite en fait de rendre tout ça le jour J. Et du coup, j'ai oublié une petite précision que le moment que j'ai rentré, j'ai donné mon passeport et ma carte séjour. Il a commencé à regarder en fait les pages de mon passeport, voilà, Ouais. pour contrôler combien de fois j'ai rentré et sorti de territoire français. Donc ça, il faut prendre ça en considération. Donc là, la Mhm. première question, ils m'ont dit c'est quoi mon entourage. Deuxième question, est-ce que je fais partie d'une association? Mhm. Troisième question, il m'a commencé en fait à parler en fait, il m'a commencé de parler de mon pays d'origine par rapport donc il m'a dit vous êtes d'origine de pays X, oui. Et du coup, comment vous trouvez votre pays par rapport à la France? Donc c'est quoi c'est quoi la différence entre votre pays par rapport à la France? C'est quoi les choses que vous avez trouvées qui ont un peu changé, bien des choses comme ça. Ça aussi, c'est une question, je sais pas comment on peut appeler, mais faut Question toujours personnelle. voilà, c'est un peu personnel, mais au moins dans la réponse, il faut toujours valoriser les valeurs de la République, etc., et où vous êtes attaché. Et du coup, juste après, quatrième question, elle m'a demandé, en fait, elle m'a pas posé la question directement, mais elle m'a dit, en fait, est-ce que vous savez qu'en 2004, il y avait une loi de l'interdiction des voiles, etc., Des, dans les écoles, des etc. J'ai signes dit oui. ostentatoires. Exactement. Et après, il m'a dit, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? C'est quoi votre avis par rapport à ça? CAD. Oui, La question. mon point de vue par Concernant rapport. la loi de 2004. Ok. Oh, la loi 2004, c'est par rapport aux signes religieux, c'est ça? Et mon point de vue par rapport à ça, moi, j'adhère parfaitement à cette loi parce que nous sommes dans un pays démocratique avec des valeurs précises et concis, notamment la liberté. Donc, qui dit un pays libre, pardon, faut pas que je mélange. Nous sommes dans un pays démocratique et laïque. Donc, Mhm. étant donné qu'on est dans un pays laïque, euh, chacun a le droit de croire ou de ne pas croire à une religion et l'État est neutre par rapport à toutes les religions. Du coup, on n'est pas censé, c'est-à-dire porter des signes religieux dans des lieux où tout le monde peut être réuni, par exemple à l'école. À l'école, les enfants, on est tous venus pour apprendre. Donc, c'est pas important qu'on montre notre signe religieux dans ces lieux publics pareils, notamment aussi dans tout ce qui est administratif. Voilà. Mhm. Comment dire? MA, tu as répondu pareil? Ouais, c'est à peu près pareil. En fait, moi, j'ai rajouté que les écoles, donc l'école, c'est un lieu d'apprentissage, en fait. On est là pour apprendre, pour éduquer, etc. C'est pas pour montrer quelle que soit nos religions, etc. Du coup, je suis toujours attaché à la laïcité, etc. Et du coup, je reformule mes phrases dans ce sens-là, en fait. Mhm. D'accord, Donc, continue. juste après, il m'a sorti, en fait, et du coup, il y avait des questions encore personnelles par rapport à ma famille, voilà, à ma famille avec ma femme, etc. Par contre, moi, j'ai déposé par décret, en fait. Donc, il y avait beaucoup de questions sur ma vie de couple, en fait, avec ma femme. Ok. Euh, et juste après, il m'a sorti, en fait, il m'a dit, est-ce que vous avez suivi en ce dernier moment, en fait, il y avait l'histoire de trois influenceurs algériens, en fait. Eh, Et du coup, il m'a dit, vous avez suivi ça? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça?
et comment vous voyez ça en fait, et par rapport à l'acte qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'il a fait l'État dans ce sens-là, etc. Donc voilà, donc ça, je Là, considère c'est ça. une nouvelle question. Par contre, on a jamais ça n'a jamais été posé auparavant, hein, je confirme. Exactement, c'est la première fois aussi que j'attendais ça. Heureusement, moi, j'étais en train de, bon, en fait, je suis un petit peu les infos, etc. Je connais à peu près le sujet, donc j'ai répondu dans le contexte où on a aujourd'hui. En fait, j'ai répondu dans le sens que la liberté d'expression, elle est autorisée dans l'État, elle est favorable dans l'État ici en France. Par contre, elle est limitée. Il faut pas, liberté d'expression doit être pousser vers tout ce qui est la haine, tout ce qui est violence, etc. Et bien sûr, donc, il y a des limites et du coup, chaque personne qui dépasse ces limites-là, l'État, ils vont appliquer les règles. Et donc, voilà, je suis dans ce sens-là, en fait. Tout à fait. Nous sommes dans un pays de droit et notamment la liberté, elle commence ou se termine quand commence celle des autres. Et également, effectivement, on condamne tout type de violence ou incitation à la Exactement. haine, quelle que soit sa nature. Exactement. Exactement. Il faut répondre dans ce sens-là. Et juste après, elle m'a dit, c'est quoi les symboles de la République? Mhm. Voilà, c'est Très tout ça. bien. Alors, c'est pour McCool. Les symboles politiques, bah, c'est les drapeaux, c'est les Marseillaises et le Marine, Marianne. Marianne. C'est qui Marianne? Marianne représente la liberté. C'est ça que. Pas que la liberté, mais Et la liberté, elle pratique, je sais pas. Moi, je sais pas. Je commence à réviser depuis hier, du coup. J'ai regardé quelques vidéos pour vous, mais je connais pas tous les réponses. d'accord. Je te sens un petit peu stressé, McCool, hein? C'est la première fois que je monte dans un live, du coup, ça me stresse un peu. Non, c'est bon. Tu prendras habitude, hein, Kad, hein? Oui. Non, je pense que tout le monde, même, c'est la première fois aussi pour Nina également. Bécha et Tina sont déjà montés avec nous. Donc, J'ai j'ai une question par rapport à la réponse, par rapport à les voiles et tout. Est-ce qu'il y a une réponse précise il faut répondre ou est-ce que chacun il répond comme il veut? par rapport, Bah, moi, ça par me rapport. dérange pas si les gens mettent des voiles ou s'ils ne mettent pas. Je sais pas. Ça me dérange pas. Est-ce qu'il faut que je réponde c'est interdit ou c'est pas interdit ou... Non, frère, t'es là pour. Attends, moi je peux pas te dire. Je suis pas là pour te dire qu'est-ce que tu dois répondre quand il s'agit de ton avis personnel. Ouais. Chacun a son avis personnel. Là, quand il s'agit d'une réponse, notamment quelle est la devise de la République, là je peux te la donner. D'accord. D'accord? Mais quand on te demande ton avis personnel, tu dois dire ton avis personnel. Après, bien entendu, ton avis personnel, il est personnel. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Donc, bien entendu, quand tu es dans une société, par exemple, tu fais un entretien d'embauche. Oui. Tu vas dans un entretien d'embauche dans une société pour notamment répondre à certaines questions lors d'un entretien. Et lors d'un entretien, on peut te poser la question pour prouver ta motivation pour pour devenir un nouveau employé. Donc, si jamais on te pose la question, est-ce que tu adhères aux valeurs de notre société, la société notamment auquel tu veux postuler? Et toi, tu vas leur dire non, j'adhère pas notamment aux décisions de votre patron. Eh ben, ils vous disent, bah, pourquoi vous voulez postuler à notre société alors? Oui, il faut respecter quoi. Ben voilà, donc c'est presque dans le même sens, dans le même sens. Tu vois, donc là, ta pensée est libre, mais après, toi, tu veux postuler pour intégrer la société française. Mais en fait, c'est Donc, mon avis, mais il faut respecter l'entourage ou les lois quoi. bah oui, parce que notamment toi, tu veux, mais c'est le même, en fait, c'est ce qu'on appelle du bon sens. Toi, tu veux postuler à une société, dans une entreprise. Cette entreprise-là, tu sais ses valeurs, tu sais ses principes, etc. Soit tu adhères ou tu adhères pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux adhérer, donc tu veux participer, tu veux devenir français. Ah, c'est ça, en fait, la philosophie, hein. Après, chacun comme il voit les choses. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. MA. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, donc c'est bien ça. Ouais.
Vas-y, du coup, continue. Par contre, Alors, tu nous as donc, pas. suite Non, à la Ismaël, question, on était avec les symboles. On était avec les symboles. oui, oui, avec les Mekkoul. symboles et à travers les symboles, comme j'ai cité le drapeau tricolore dans les symboles, elle m'a dit ça signifie quoi les couleurs de drapeau tricolore? Les Mekkoul, les Oui, trois couleurs du drapeau, c'est quoi? Merci, c'est BNC et Hayout. c'est Vas-y. rouge et bleu et blanc. Ok, le blanc, c'est quoi? Quelle couleur? Le rouge et le bleu, c'est pareil, présente pareil, et le blanc, je le lis, mais je me souviens plus. C'est un grand, je sais pas, un truc, je sais pas. Tu as le guide ou le livret de citoyen ou pas encore? Oui, il est juste devant moi. Ah, bah, très bien. Alors, tu Je révises devrais avec. lire aujourd'hui. Ah, bah, très bien. Donc, du coup, là, au moins, tu peux, par contre, là, tu as le mois prochain, donc, il te reste un mois. Il faut y aller. Tu t'en es capable. Tu en as déjà pas mal d'informations. Juste avec un peu plus de concentration et tu vas y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, continue. On était avec les symboles. On va demander à Bécha les symboles, s'il te plaît. Par contre, le bleu et le rouge, c'est Paris, et le blanc, c'est la couleur de la monarchie. Monarchie, ouais. Les symboles, là. Les Marseillaises, Oui, le drapeau tricolore, oui, Marielle, la devise, très bien. il reste d'où? Et ben c'est tout, t'as dit? Non, il reste d'où? Oui. Merci. Ah, ok, j'ai bien compris. Vas-y, il reste le faisceau de lecteur, le coq, le seau, il y a pas mal, hein? Le sou, oui. Allez, très bien. MA. Oui, alors, et juste après, on a continué encore des échanges en fait sur des questions personnelles. Et après, il m'a dit, est-ce que vous avez lu le livre de citoyen en fait, ou bien des citoyennetés? Ah, on vient d'en discuter avec Makou, tu vois? Là, est-ce Voilà. que tu as le livret citoyen? Et du C'est coup, important. je lui dis oui, mais il m'a dit, alors, donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez trouvé que vous n'avez pas. En fait, c'est quoi les choses que vous avez vues dans ce livre-là que vous ne savez pas, ou bien que vous attirez en fait votre attention, etc. Ah, Tina. Les choses qui ont attiré mon attention. Dans le livret de citoyen, c'est-à-dire, non, en fait, ce qu'il veut dire, mais j'ai compris. Après, MMA, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, Qu'est-ce que vas-y, vous vas-y. avez retenu le plus du livret de citoyen? Mm. Je dirais que j'ai retenu beaucoup plus les valeurs de la France, Oui. la devise de la France et ses valeurs, donc, et notamment toutes les dates marquantes de l'histoire de France qui ont impacté son histoire et son niveau d'évolution à travers le temps et jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à la Cinquième République. MA. Tout à fait. Et après, j'ai rajouté la révolution, l'histoire de la révolution et comment la révolution elle est passée, etc. Donc, c'est bien ça. Et après, elle m'a dit c'est quoi les devoirs et l'autre là, comment il s'appelle? Les Euh, droits. les droits, voilà, exactement. Les droits et les droits de. C'est quoi les devoirs et les droits en fait? Donc ça, c'est une question. CAD. Alors, les droits déjà, on a le droit de vote, le droit à l'éducation, le droit à la santé, euh, et Les devoirs. les devoirs. On a, on doit, comment ça s'appelle, défendre la patrie s'il y a besoin. On doit payer ses impôts. On doit, qu'est-ce que j'avais dit encore? Je vais poser une question à Tina. Tina, merci CAD. Tina, Oui, demain tu deviens française. Quels sont les droits et devoirs auxquels tu auras accès que tu peux pas maintenant? les devoirs, ce sera le droit de vote Oui. et le droit de la défense de la patrie, de défendre Regarde, la patrie.
Tu es en train de contredire. Tu as dit le droit, tu as dit les devoirs, c'est le droit Ah, de vote et le droit de défendre la ah oui, patrie. pardon. Après, le vote, c'est un droit, mais en même temps, c'est un devoir. C'est un Ah, c'est devoir vrai. civique. Donc, les Mais droits, je disais le vote et la fonction publique. allez, Euh, tu peux pas prétendre maintenant à la fonction publique. non, si, mais pas en tant que fonctionnaire. Si, fonctionnaire, tu veux dire, c'est-à-dire. Non, en fait, on peut travailler dans la fonction publique avec un titre de séjour, mais Eh, on ne peut pas être titulaire, on ne peut pas être ah, fonctionnaire. voilà, pas précis. C'est exactement ça. Voilà. Et pour les devoirs, Écoute, donc, attends, continue pour les devoirs. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi quand tu seras française? Important. Kad, tu peux l'aider, hein? Me présenter à une élection, ah oui, Se présenter et être élu. être élu. c'est vrai. Très bien. Très Merci. bien. Zid, continue les devoirs. Les devoirs, donc toujours le droit de vote, le devoir de vote, Ouais. et aussi le devoir de défendre la patrie en cas de danger. Et normalement, c'est tout. Pour les impôts, on peut les payer maintenant. Il y a aussi tous les autres. Euh, Assister à la cour d'assises. Mm. c'est pas Ah, un devoir, ça, c'est un droit. Non, c'est c'est un un devoir devoir. Répondre à la justice aux besoins, c'est un devoir. aussi. D'accord. Ok. Vas-y, continue, MA. Oui, et du coup, après ça, elle m'a posé encore une autre question par rapport en fait, elle a revenu sur la liberté. En fait, elle m'a dit, c'est quoi, déjà, c'est quoi la liberté? Est-ce que vous êtes d'accord avec la liberté aussi? Donc voilà, c'est quoi la liberté? Très bien. Les amis, on est 74 000, on peut atteindre les 100 000 facilement. On était avec, oui, mais cool. Quel est votre avis sur la liberté? C'est ça, MA? Oui, Vas-y. Oui, je suis d'accord parce que chacun il a le droit de dire qu'est-ce qu'il veut au moment qu'il ne blesse pas les autres. Genre, la liberté, c'est ça? C'est bien. Liberté Alors, d'expression. je profite avec toi. C'est quoi le blasphème? Quoi le blasphème? C'est, ça veut dire quoi? Oui. Je sais pas. Blasphème. C'est la flemme? Je sais pas. Eh, mais cool, celle-là, on l'a jamais fait. Je sais pas. Celle-là, par contre, voilà, je te remercie rien que pour ça. Franchement, tu restes avec lui jusqu'à la fin, rien que Je pour ça. sais. Blasphème, je sais pas. Liste noire, liste blanche, je sais pas. Liste noire, liste Et blanche. j'ai déjà entendu ces mots, mais je sais pas quoi. Blasphème. Blasphème, le droit au blasphème. Ah, On a je sais pas. fait la liaison entre. Pourquoi je t'ai posé entre la liberté d'expression, blasphème. Directement, je t'en ai parlé. Eh ben, ça veut dire interdire quelqu'un de dire son opinion? Pas du tout. Ah. On n'est pas dans ça, nous. Ici, dans le live, on ne dit pas ça. Blasphème, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Alors, on va poser la question à Nina. Nina, c'est quoi le blasphème pour toi? Alors le blasphème, c'est normalement, c'est pouvoir critiquer une religion. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu sur vidéo sur YouTube. C'est Voilà. vrai, il faut pas. Ce n'est pas qu'une religion, non, Driss? Ah, et vous l'avez dans le guide, les amis. C'est effectivement, Kad reprend. En fait, tu enlèves religion, en fait. Non, C'est non, non, tu C'est laisses. critiquer, Non, c'est tu laisses. critiquer entre religions, c'est ça? Oui, oui, c'est-à-dire c'est de critiquer de façon générale, quoi, parce que tu vois déjà, des fois, on caricature des présidents, on les lie à des trucs, c'est tout ça, quoi. Et le blasphème, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas interdit, quoi, en France. Alors, en C'est fait, pas- c'est effectivement, c'est le droit d'exprimer de critiquer, que ce soit Ouais. la religion ou une entité, ou enfin, surtout,
critiquer des idées et non pas les personnes. Ouais. C'est ça en fait, parce que la limite, elle est là quand tu es dans, enfin, du moment où tu parles des idées, d'une religion, ça reste une idée, mais tu critiques pas une personne, donc là, tu restes dans le droit. D'accord? Mais du moment où tu critiques la personne, là, tu peux être attaqué. Parce que, tu ne peux pas insulter, ou après, bien sûr, on n'insulte pas, etc. C'est des termes qu'on n'utilise pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est surtout, on s'intéresse aux idées. Je comprends. D'accord? T'as Oui. pas compris, Mekoul? Non, non, j'ai compris, j'ai bien compris. Ah, très bien. Vas-y, M1. Driss, Alors, excuse-moi. et après, Excusez-moi, s'il vous plaît. Il avait parlé d'un truc tout à l'heure, jusqu'à présent, ça m'intrigue. Par rapport au livre ou au livret, je sais pas quoi. Livret de citoyen. Il se trouve où? Tu tapes sur Google livret de citoyen, tu le télécharges depuis le site officiel de service public. D'accord. Et c'est important. Je veux dire, si je ne le lis pas, ça cause pas de problème, là? En fait, parce qu'il est censé être le document qui regroupe toutes les informations nécessaires pour le passage de l'entretien. En fait, parce que quand tu passes ton entretien, ils te disent, tu inspires-toi de livret de citoyen, la charte, etc. et tout. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est pour ça c'est intéressant d'en parler ou de le lire, notamment dans le cadre, enfin, c'est notamment demandé, et MA, on lui a posé cette question. Ok. D'accord. D'accord. Merci. Mais la dernière version, ça date de 2021, je pense, ou 2022. Je sais pas s'il est à jour ou pas. Mais 2022. apparemment, voilà. C'est ça, MA. Ouais, 2022. Dernière version, c'est celui de 2022. Voilà. Donc, voilà, exactement. Vas-y, MA. Et après, elle m'a posé la question de pourquoi vous voulez devenir français en fait. Mhm. Et voilà, c'est une question où j'ai parlé sur pourquoi je voulais devenir français, etc. Et après, elle m'a posé dernière question. Et du coup, elle m'a dit, donc à la fin de ça, elle m'a dit, alors maintenant, parlez-moi de votre parcours depuis votre arrivée en France jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, Euh, là, donc, elle a inversé en fait à peu près les questions. Et du coup, j'ai raconté mon parcours, etc. Et voilà, à la fin, elle m'a dit, OK, pour moi, tout est bon. Donc, pour moi, elle m'a dit, votre dossier, il est complet. Donc, voilà. Donc là, il y aura pas. Elle m'a dit, tu auras aucun demande de complément de dossier à partir de maintenant. Et des Très choses comme bien. ça. Et j'ai dit, OK, c'est bien. Elle m'a dit, il faut compter un an pour avoir une réponse. J'ai dit, Inch'Allah. OK. Elle m'a dit, est-ce que vous avez des questions? J'ai dit, moi, bon, j'ai dit, comme maintenant je connais le délai pour avoir une réponse, j'ai posé j'ai posé la question autrement, en fait. J'ai dit, faut compter après, à partir de combien de temps pour avoir, pour que je dire, est-ce que mon dossier, il est accepté ou pas? Est-ce qu'à partir de 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Et après, je vois la dame, il a commencé en fait, elle voulait pas me répondre, mais elle m'a dit, écoute, donc de toute façon, si vous avez une réponse négative, tu reçois un courrier recommandé. Si vous, si vous recevez pas donc si vous recevez rien, en fait, donc ça veut dire que votre dossier il est accepté, etc. Donc voilà, et j'ai dit OK. Et donc voilà, donc en gros, c'était dans à peu près 35 minutes, il y avait des questions comme ça, etc. Mais ce qui m'a tiré mon attention, c'est qu'il y avait beaucoup de questions sur mon avis perso, c'est-à-dire que, or que j'ai pas déposé une demande par mariage, c'est-à-dire on me demande ma femme, il fait quoi, machin, etc. Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Est-ce que, voilà. Mais moi, comme je prépare les choses, etc., j'ai répondu honnête, donc, C'est co- en fait, c'est comme un guerrier. En fait, c'est pas, ça veut pas dire que t'es par mariage par décret quand tu poses que uniquement des questions par privé ou pas privé. Attendez-vous à tout, hein, chaque cas est différent. c'est ça, Voilà, exactement. notamment, oui. J'ai oublié une question, donc voilà, je viens de me rappeler, donc c'est par rapport aux dates de Première et Deuxième Guerre mondiale, en fait. Ça aussi, c'était déjà la date Voilà, de quand. celle-là, on a déjà répondu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Eh ben, écoute, un dernier mot. Bah, ma dernière mot, déjà, merci beaucoup, Davis Barakallahu fik, pour Avec l'effort que tu plaisir. fais pour la communauté qu'on a ensemble. Et du coup, je conseille tout le monde de. Moi, j'ai acheté le guide.
Je conseille tout le monde de l'acheter le guide parce que c'est très important. Il rassemble à peu près tout. Ça t'a aidé? Il Il y a t'a aidé un petit très- peu? Comment? Il t'a aidé un peu le guide? Oui, oui, bien sûr, il m'a trop aidé. En fait, moi, j'ai utilisé le guide parce que, en fait, il y avait à peu près toutes les questions qui se répètent, etc. Et du coup, moi, il y avait des questions que j'ai reformulées par rapport à ma façon et par rapport à ma réponse, comme ça, pour faciliter, en fait, les réponses. À part ça, ce que j'ai dit, bon courage à tout le monde. Inch'Allah, il va Allah faciliter à tout le monde ça. Pour toi, Driss, merci beaucoup. Je ne sais pas comment je peux te remercier pour l'effort que tu fais, à part que je peux te dire que euh, il y a une hadith du prophète alayhi salatu salam qui dit, bon, c'est un hadith un peu peu long, mais le but de ce hadith-là, il dit que لأن أمشي في قضاء حوائج الناس خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا. Ça veut dire que, ça veut Barakallahu dire fik. que le fait que j'aide les personnes je sais pas, pour aider les personnes, etc., Dans c'est leurs mieux besoins, que je reste dans la la mosquée du mosquée, prophète. Du toute prophète. la Ça veut journée. dire que on sait bien maintenant la valeur de la mosquée du prophète et la valeur de faire la prière et de faire le i'tikaf dans la mosquée du prophète. Mais le prophète, comment dire, il a favorisé en fait le fait que vous aidez les personnes et vous donnez un coup de main à les personnes, etc., par rapport à la prière dans son mosquée. Donc ça veut dire que le travail, l'effort que tu fais, Driss, aujourd'hui ici, que tu donnes un coup de main à les personnes, etc., donc ça, pour toi, Inch'Allah, ce sera une sadaqa jariya pour toi et pour ta famille et pour tout le monde. Donc j'espère qu'Inch'Allah, on aura tous en fait ce sadaqa-là, où on profite. Mais voilà, donc c'est ça. Et, et parce que vous avez tous contribué, Inch'Allah, à ça. Toi, tous ceux qui partagent avec nous, tous ceux qui sont avec nous, et notamment tous ceux qui sont déjà montés, parce que ça fait des années maintenant qu'on a des témoignages. Et c'est grâce à vous, notamment toi, MA, tous ceux qui montent avec nous, que les autres apprennent et ta'almou, ou ils savent comment ça se passe, en tous les cas. Ils partent Exactement, avec moins de stress. exactement, exactement. Barakallahu fik pour ces mots Merci, précieux. barakallahu fikom, et bon courage. Rabbi yahfazek en tous les Très cas. Et bientôt, tu de toute restes façon, avec nous, Moatim, hein? bien sûr, je reste avec vous en commentaire. Et si vous avez un coup de main, je serai là. Donc, bon courage à tout le monde et bonne soirée à tout le monde. Merci mon frère MA, Rabbi yahfazek, bon courage. Faites-lui les doigts, les amis, même pour MA et pour tous les autres, Inch'Allah. Merci, Khoya MA. À bientôt. Merci, barakallahu fikum. Fika baraka. Kalimat Atira, ça fait plaisir pour ces mots. Inch'Allah. Un dernier mot, enfin, notamment une question, et comme ça on va clôturer comme d'habitude. Merci à tous les amis pour vos mots. Kad, Alors, derrière, merci. pour vous, c'est quoi la naturalisation? Je vais poser la question de la dernière fois quand j'étais la toute dernière. Tu as posé la question de la madame Oui, juriste. oui, mais comme tout le monde était parti, il n'y a pas eu trop d'interaction C'est dessus. quoi la Donc, nationalité? C'est quoi la nationalité? c'est quoi la nationalité? Merci Kad, prends soin de toi et à demain, Inch'Allah. Oui, à demain. Merci, au revoir. Barakallahu fik. Mais cool. What is the nationality? Vous savez quoi là? C'est quoi la nationalité? Bah, nationalité, c'est d'être français 100% et de faire tous les devoirs comme tous les Français. Et, euh, et c'est tout, je pense. C'est aussi un lien juridique entre un individu et sa société ou la nation. D'accord. Et ce lien juridique, il incombe des droits et des devoirs. Ok. Pas mal, hein? مازال ما revisite, mais il faut que. Hadi, elle n'est pas, Hadi, on l'a improvisé, Il y a des mots difficiles à à retenir. retenir. En tous les cas, mais cool, tu es cool. ميرسي ربي يحفظك خويا والله بزاف تدي من وقتك هكا franchement merci beaucoup. Avec grand plaisir, mon frère. Par contre, révise bien, d'accord? Révise bien, et surtout le matin. Si toi t'aimes bien passer le matin, révise, lis l'actualité aussi.
Par contre, moi, je te demande encore plus d'efforts. Comme ça, la prochaine fois, quand tu montes avec nous, voilà, quand je te pose la question, directement, tu me dis, ah, tac, 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 tac. Maintenant, je t'ai laissé un petit peu le temps, tu es nouveau, etc. La prochaine fois, tu deviens ancien. Allez, d'accord? Inch'Allah, Rabbi yahfadek. Merci, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Par contre, ah non, une question pour Nina, c'est quoi? Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Une question que tu aimerais qu'on te pose ou bien que tu n'aimerais pas qu'on te pose? En fait, il y a une question que j'ai entendue hier, c'est quoi les spécialités de la ville? Ah, Du et coup, voilà. je sais que c'est Bordeaux, c'est le vin, mais à manger, je sais pas. Du coup, je lui pose la question, c'est quoi sa spécialité? Ah, merci, mec. Ah, là, c'est pas cool. Merci. Rabbi Ah, yahfadek. Rabbi merci, yahfadek. mon frère. Rabbi yahfadek, salama. Nina, Oui. là, c'est pas cool, hein, on est d'accord? Non, ça va. Je me suis préparée à cette question du coup. Très bien, vas-y. Alors en fait, il y a comme je suis de la région Picarde, du coup c'est la Mhm. ficelle Picarde. Vous avez la Chantilly, château de Chantilly, et puis voilà quoi. Ah, la crème chantilly, c'est un La truc. crème C'est Chantilly, sûr. عندنا. C'est ça. Allez, très bien. Une question pour Bécha. Une question un peu difficile. Je pense que Kad l'avait posée hier. Je vais reposer la question. Du coup, je pense pas qu'il y a une réponse. L'impact de la France à la découverte de l'Amérique. Parce que là, je l'ai appris, je l'ai noté, tout ça. Et si ça peut aider quelqu'un plus tard, voilà. Alors, tu restes avec nous. Si Bécha ne sait pas répondre, c'est toi qui vas répondre. D'accord. Je pas les répondre, ça. Vas-y. Vas-y, Bécha, à toi. Je pas les répondre. Ah, tu peux répondre ou pas? Non. Alors, vas-y. Alors, dis-nous une question pour Tina, alors. C'est pareil. Ah, tu lui reposes la question. Ah oui. Alors, vas-y. Alors, merci, Bécha. On va poser la question à Merci toi, Tina. frère. Avec plaisir. Machallah. Bonne soirée. Voilà. Hier soir, Tina? cette question est tombée sur moi, et là encore, ça retombe sur moi, et j'ai toujours Ah, pas la si ça réponse. veut dire ainsi. C'est toujours pas la réponse. Non. Alors, Nina, c'est quoi ta réponse que tu as trouvée? Alors, j'ai trouvé en fait, c'est Jacques Cartier et c'est la Terre-Neuve. Et c'est quoi l'impact? Bah, en fait, les Français, justement, c'est ça l'impact. En fait, ils ont découvert la Terre-Neuve. Ils ont appelé et puis c'était Jacques Cartier, justement, en 1535. Rien à voir avec la maison Cartier Non, je pense pas. Je pense pas. Et d'ailleurs, c'est pas comment il s'appelait déjà. C'est vraiment les Portugais qui ont découvert l'Amérique. C'est ça aussi que j'ai découvert C'est récemment. pas Christophe Colomb, C'est pas Christophe Colomb. Christophe Colomb est tombé dessus par hasard. par erreur. D'accord. Alors, Voilà. bien. Voilà les résultats des petites recherches. Voilà. Merci Nina pour ce passage. Merci beaucoup. Et puis je vous tiens au courant la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, d'ici là, tu montes avec nous peut-être. Inch'Allah, peut-être. Allah Rabbi. Salam alaikum. Merci ma soeur. beaucoup. Salam. Barakallahu fik. Tina, une question pour les 500 personnes. Une question pour les 500 personnes. Oui. Quelle est la date de l'abolition de la peine de mort? Allez, bon courage ma soeur pour demain. Faites-lui Merci les amis, tous les 500 personnes, faites-lui des doigts pour que, apparemment, elle va passer demain à 9h30. Donc, on lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et par contre, voilà, tes documents, révise bien, dors bien, élève-toi tôt et sois tôt à ton entretien, ne sois pas en retard. Inch'Allah, oui. Merci beaucoup, Driss. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée, salam alaikum. Bye. Merci à elle. Du coup, pour cette question, on y répondra la prochaine fois, Inch'Allah. Et en tous les cas, pour cette question et les autres questions que vous avez, là, ma tablette elle est éteinte. Vous pouvez les retrouver, les amis, les questions dans le guide que vous retrouvez en allant sur mon compte TikTok. Vous avez un lien au-dessous de ma photo de profil. Vous pouvez cliquer dessus et télécharger le guide.
Voilà les amis, donc on arrive plutôt à la fin, il est déjà 23h14, on va pas s'attarder plus que ça. Oui, bien sûr, demain, Inch'Allah, bihablillah, il y aura un live. Merci guerrière là, pour ta générosité pour ce soir et pour pour tout le monde aussi. Cilia, Truc, Brim, Dream, Noraya, M12, MH, Kata, barakallahu fikum, tous ceux qui vont passer, merci avec plaisir. À quelle heure? À partir de 21h, les amis, comme d'habitude, demain, restez avec nous. Et je vous dis à demain, bonne soirée et prenez soin de vous. Et surtout, les amis, faites beaucoup des sadaqats, des aumônes. C'est très, très important parce que dans cette vie, plus vous donnez, plus vous recevez. La vie ainsi faite, subhanallah, alhamdulillah.